Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon fourgon Fiat Ducato en L3 H2. Donc les équipements, on va commencer par l'extérieur. Pour les équipements extérieurs, on a un lanterneau là-haut, une fenêtre à baie projetable ici. Nous avons trois panneaux solaires, pardon, un à l'avant, deux à l'arrière, de 300 et quelques watts chacun. Pour ce qui est des installations, des aérations, on a une aération ici. On peut avoir sous le fourgon, sous le châssis, la cuve d'eau sale. Pour ce qui est du côté d'ici, nous avons également une baie projetable, donc c'est la même. Pour l'équipement intérieur, c'est du standard, c'est du Fiat Ducato avec caméra de recul, limiteur, régulateur Bluetooth, avec également la clim. Donc ça, il n'y a rien à dire dessus, ça marche super bien. Donc c'est un 2 litres 3 de chez Fiat avec 130 chevaux multijet. Donc ceux-là, ils sont vraiment impeccables. On va commencer par l'arrière. Bon, l'arrière, c'est un peu... Là, on est en plein road trip, du coup, on est en train de le tester. C'est un peu le bazar. Mais dans l'idée, nous avons la grande place ici pour ranger toutes nos affaires. Nous avons également un vélo au fond. Bon, il y a le parc de batterie, le stockage technique qui est ici, avec la cuve d'eau en blanc. Nous avons un régulateur ici solaire, avec disjoncteur 12 volts, ainsi que le disjoncteur pour le 230. Donc, après, on a installé une moustiquaire, parce que c'est vrai que la nuit, on a beaucoup de moustiques. Pour les eaux, on les remplit grâce au tuyau, avec le jerrycan d'eau. Donc ce qui est relativement simple parce qu'on n'a pas besoin de à chaque fois tirer le robinet jusqu'au fourgon. Donc comme ça on peut se servir un peu partout. Donc on va faire l'intérieur. Donc le cœur de la pièce. Avec son petit marchepied. Bon. C'est pratique. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, on a un grand espace de vie ici, comme vous pouvez voir. On a une table ici, une banquette tout là. Donc le lit qui est au fond. Donc la banquette, en fait, ça c'est le dossier qui vient ici. Donc pour la table, pour la sortir la table c'est tout simple. On la lock quand on roule. Ensuite on la déplie comme ceci. Hop, hop, hop. Donc c'est à dire en fait le projet de la table c'était que on peut manger à deux. Donc une personne se met ici, éventuellement là. On peut rajouter une chaise là pour être 4. Et en fait, dans l'idée, c'était pas de déranger la personne, c'est-à-dire que quand tu l'as, je veux aller dans le frigo, exemple tout con, je me lève, tac, et je me sers dans le frigo, sans forcément gêner l'autre. Donc ça, pour ça, c'était l'idée. Donc ça, on a une table qui pivote un peu partout. Bon, elle sortira pas, on peut la retirer bien sûr, mais c'est pas l'idéal quand même, il reste toujours le pied. Donc là, comme ça. Donc ce dossier-là, il vient dans le coin ici, et ce qui nous permet en fait d'avoir un troisième couchage ici. Donc ça c'est super pratique. Donc on a le ventilo qui tourne sans arrêt. Enfin, niveau électricité on manque pas, surtout actuellement on est en plein été. Ensuite au niveau des paramétrages, on a la cuve d'eau ici. Donc on a 4 indicateurs. Bon, le dernier c'est vraiment là, c'est trop plein limite. Ensuite on a tout ce qui est port USB, des prises pour alimenter le ventilo. Tout fonctionne nickel. Bon, on a la tablette, bon forcément ça fonctionne super bien. Internet c'est vraiment quelque chose qui est bien. Ensuite on peut avoir là, ici on a la PlayStation, on a la télé également. Bon, c'est une antenne qu'il faut tout le temps régler, mais bon c'est pas très gênant. Ensuite avec les occultants intérieurs, les fenêtres intérieures, on a l'occultant et la moustiquaire. Pour ce qui est des plaques à roues, on a des plaques à roues un peu partout. Donc là, dans la chambre on a également 2 placards. Donc ça, nickel. Les portes au fond, enfin, c'est la totale. Avec, bon là c'est notre modem internet 4G. Donc ça nous permet d'avoir internet partout. Donc le lanterneau avec occultant, moustiquaire, donc c'est super pratique. Pour ce qui est l'espace de cuisine et douche, donc là on a la douchette ici. Donc la cuisine, on a eau froide, eau chaude. Donc eau chaude on a 5 litres avec un cumulus sous la banquette ici. Qui marche aussi bien électriquement qu'au diesel. Donc en fait c'est juste la bouche de chauffage diesel, c'est-à-dire que le cumulus il permet de recevoir l'air pulsé chaude et ça permet d'avoir de l'eau chaude. Donc pour ce qui est de la douche maintenant,
et du toilette bien sûr. Donc on a juste à remonter le plan de travail. On le lock ici. Le rideau de douche, bon bah bien sûr, on le fait tourner autour de nous. Bon, ça colle un peu, mais bon, c'est pas plus mal. Comme ça, on ne perd pas de place du tout. On a cette toilette ici, donc super pratique. Le bac à douche ici. Donc comme ça, on retire le toilette, on prend notre douche, c'est fini. On passe à autre chose. Ensuite, on reprend la douche. Bon, on laisse sécher le rideau de douche. Donc il y a toujours des techniques. Moi, je l'accroche là-haut. Bon bah là, c'est pour maintenir. En fait, je vais vous montrer. C'est pour tout simplement, on vient régler le pommeau de douche ici. Et comme ça, on profite de la douche sans souci. Hop, ensuite, quand on a fini de prendre notre douche, la douchette, on la remplace par le rideau de douche pour le laisser sécher. Et puis après, bah, c'est parfait. Donc ça, ensuite, là, on a tout notre espace de stockage. Donc ça, bon, c'est la poubelle, elle est pleine. Ensuite, on a la plaque à induction. C'est-à-dire, quand on cuisine pas, on la range. Comme ça, on a vraiment un gain de place. Donc on vient la brancher ici. Hop. Donc voilà. Après, elle monte jusqu'à 2000 watts sans souci. Bon, moi, généralement, je la fais tourner plus sous un tour de 1200. Bon, 1200, 600, 800, c'est parfait. En plus, à induction, ça chauffe tout de suite. Le seul inconvénient, bon, c'est comme toutes les plaques, hein, il faut avoir les bonnes poêles. Donc, ça. Voilà. Ah, il y a une technique à chaque fois. Tout passe au millimètre. Donc ensuite là, on a les grands espaces de stockage. Donc ça, c'est plus la nourriture du midi, on va dire. Là, c'est espace un peu fruits et légumes et puis pour le matin. Là, c'est tout ce qui est gâteau et tout. Bon, après, voilà, hein, c'est comment on organise ses affaires. Donc, il y a un grand espace. Et ensuite, il y a la capucine au fond. Donc, la capucine, on peut tout stocker, style vêtements, couverture. Vraiment, les trucs qu'on ne prend pas tous les jours. Ensuite, il y a la bouilloire. Donc, la bouilloire est super pratique. C'est une petite bouilloire qui, quand on roule, on la laisse là, ça bouge pas. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire le tour? Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein, de toute façon. Le lit, oui, le lit qui est plutôt bien. C'est un 130 par un 185 ou 186, je sais plus. Mais c'est l'idéal, sincèrement. Port USB dans le placard. Niveau lumière, on a celle-là. Bon, c'est les LED, on ne les verra pas trop. Mais ça fait tout le tour du fourgon. Ensuite, on a les spots ici pour la chambre. Donc voilà. Et également, pour la cuisine, on a 3 spots. Donc ça éclaire super bien. Limite un peu trop. Du coup, on alterne avec la LED. Après, niveau aménagement intérieur, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'est un fourgon qui est vraiment agréable à vivre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espace, on se marche pas trop dessus. Donc là, on est à 2. Après, franchement, c'est l'idéal, ce type de fourgon. Et puis bah voilà, quoi. Moi, j'espère que la présentation vous aura plu un peu. Et puis bah voilà, à plus tard.